Allez, bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Fab pour le Café Croissance du 13 février 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et donc on va se concentrer un petit peu sur ce qui s'est passé effectivement. Hier c'était le jour très attendu sur les marchés, puisqu'hier nous avons eu l'inflation américaine qui était effectivement très attendue sur les marchés. Et eh bien, la bourse de New York a fini globalement en baisse. Mercredi, après l'annonce d'une accélération plus ou moins inattendue, mesdames et messieurs, de l'inflation aux États-Unis, qui s'est traduite par un raidissement des taux d'emprunt sur les marchés. Bon, voilà. Donc l'indice Dow Jones s'était quand même éloigné de ses points bas du début de séance pour clôturer en baisse de 0,4%. À 44 368 et l'indice SP a cédé 0,3%. Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, est resté proche de l'équilibre à plus 0,03%. Bon, écoutez, moi franchement je comprends pas, les gars. Je pense que je vais arrêter de faire des points économiques, parce qu'en fait ça sert à rien. Le marché il s'en claque le cul. Comment, après les chiffres d'inflation qu'on a eu hier, qui sont absolument désastreux, alors désastreux c'est peut-être un peu fort, mais qui sont tous mauvais. Il n'y en a pas un qui est bon. Les 4 chiffres sont tous mauvais. Comment on peut finir avec un Dow qui clôture à 0,4 de baisse et un Nasdaq qui clôture à l'équilibre? Je sais pas les mots. Franchement les gars, j'ai vu des choses sur les marchés. Mais alors ça, franchement, j'ai pas les mots. Franchement, les gars, désolé de vous dire ça dès le matin, mais franchement, c'est un scandale. Bref, la désinflation qui a été amorcée depuis 2023, qui tarde maintenant à se confirmer. Alors pourquoi elle tarde à se confirmer? Parce que quand on regarde par exemple l'inflation corps, qui est l'inflation finalement sans les matières premières et sans le prix de l'énergie, ça fait 8 mois qu'elle est au même endroit. Ça fait 8 mois qu'elle est à 3.3, 3.4, 3.2, bref. Il y a presque plus d'amélioration de l'inflation depuis presque un an, quoi, en gros. Voilà, bon. Donc effectivement, la désinflation qui a été amorcée en 2023, elle peine à se confirmer. Les prix à la consommation ont augmenté de 3% en janvier sur un an, alors que les économistes tablaient sur une inflation à 2.9. Donc ça, c'est l'inflation globale. Sur un mois, sur le mensuel, l'indice ressort en hausse de 0,5%, soutenu par le coût du logement, des assurances automobiles et des billets d'avion. Donc cette publication confirme que la Fed, au final, n'a pas encore atteint son objectif en matière de stabilisation des prix. Jérôme Powell, qui a confirmé hier lors de sa dernière journée d'audition devant le Congrès, au final, que nous voulons maintenir une politique restrictive pour le moment. Voilà, il a encore, j'ai envie de dire, appuyé, mis un coup de marteau encore plus. Donc nous voulons maintenir une politique restrictive pour le moment, je pense que c'est clair. La veille, Jérôme Powell avait déjà déclaré dans la commission bancaire du Sénat que la Banque centrale américaine prendrait son temps pour baisser à nouveau ses taux d'intérêt afin de favoriser un reflux de l'inflation. Pourquoi ? Parce que, on le sait, si Jérôme Powell baisse les taux alors que l'inflation repart, on a un risque de stagflation. Et là, c'est pas la même chose. Alors, hors prix volatile donc de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation de base donc s'est établie à 0,4 sur un mois et à 3,3 donc sur l'inflation corps, comme je vous l'ai dit, sur un an. Un chiffre toujours supérieur, largement supérieur à l'objectif des 2% de la Fed. Donc les économistes s'attendaient à un léger ralentissement de cet indicateur. Bon, au final, ils se sont trompés. Voilà. Donc, ces chiffres confortent la Fed dans sa décision de faire une pause, tout simplement, dans sa baisse de taux d'intérêt. Voilà, c'est clair et net. Si les indices des prix à la consommation sont connus pour leurs fluctuations saisonnières et leurs distorsions en début d'année, le marché du travail est clairement stable aux États-Unis et les conditions économiques ne justifient pas un nouvel assouplissement monétaire. Donc, effectivement, sur le marché obligataire, le taux d'emprunt du Trésor américain à 10 ans a bondi de 10 points de base. Énorme. 0,10 points de pourcentage à 4,63. Le taux du titre à 2 ans progresse de 7 points à la base de 4,36.
Le dollar recule un petit peu. Bon, l'indice DXY qui mesure l'évolution du dollar face à un panier de devises a un petit peu reculé. Voilà, bon, ça c'est un petit peu voilà, sur les stats un peu qu'on a eu hier, sur les stats un petit peu d'inflation. Bon, ben voilà, c'est un petit peu c'était le crunch du marché cette semaine. Bon, ben l'inflation continue de préoccuper. Bon, voilà, je maintiens toujours ce cocktail de résultats d'entreprise pas incroyables. Alors, pas mauvais, mais pas incroyable pour la suite. Pas de baisse de taux avant le mois d'octobre. Je vous rappelle qu'on avait normalement des baisses de taux prévues au mois d'octobre, mais vu ce qui est sorti hier comme chiffre inflation, ça a été revu, ça a été repoussé, quoi, les prochaines baisses de taux. Donc en l'état actuel des choses, on baisserait les taux qu'en octobre, au lieu de juin. Ça veut dire que cette année, en 2025, on aura quoi, une baisse de taux, quoi. Bon. L'année dernière, le marché en attendait 7. Cette année, il en attendait 3 ou 4. Bon, je pense qu'il va être déçu, le marché. Hein. Et au final, au Congrès, Powell, il a pas... voilà. Le deuxième jour, il a été comme le premier. Hein. Powell réaffirme vouloir maintenir une politique restrictive. Voilà, les prix de l'énergie, de l'alimentation, du logement ont augmenté aux États-Unis, ce qui montre l'indice CPI. Voilà. Donc la Réserve fédérale américaine n'est pas pressée d'abaisser ses taux directeurs, voilà, a répété mardi président Jérôme Powell lors d'une audition devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants, voilà, après une déclaration similaire à la veille au Sénat. Ces propos donnent à penser que le programme en matière d'inflation reste insuffisant, alors que les chiffres du mois de janvier ont montré une accélération des prix à la consommation. Donc supérieur aux attentes. Bon voilà, on va pas répéter, hein, finalement, je voulais voir si Powell ajouter les choses, mais 1,8% de bond du tarif de l'essence. Donc voilà, l'énergie a rejoué un petit peu un rôle plus important dans cette hausse de l'inflation. C'est surtout l'énergie qui a joué un rôle un peu plus important que les mois précédents. L'énergie qui était un petit peu... qui refluait depuis quelques mois. Et là, c'est vrai que l'énergie rejoue un rôle dans l'inflation. Voilà, donc... derrière, on a eu... donc des marchés qui se sont effondrés. Hein. On a eu, sur la stat, on a eu un Dow Jones qui a perdu 500-600 points direct. Bon, moi, je vais pas vous mentir, hein, sur ce genre de mouvement, normalement, alors est-ce que le mot normalement sur les marchés sert à quelque chose? Je suis pas sûr, mais en tout cas, moi, quand j'ai été formé et dans le marché un peu d'avant, une telle news, une telle stat, avec une telle réaction sur les marchés, ça aurait provoqué une après-midi full baissière. Et encore une fois, il y a des types qui rachètent ces marchés. Franchement, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Bon, on fait une belle journée hier, hein, puisque on vend en live le Dow, on vend le Nasdaq, on fait nos belles opérations. On a pris un stop sur le DAX, mais en live. Mais sinon, on fait une belle séance globalement, avec des trades intéressants quand même. Mais c'est un jeu qui est pipé, les gars, franchement. Hein. C'est un jeu qui est pipé. Pour moi, on ne devrait même pas avoir de hausse hier. Alors, c'était pas une hausse, c'était un rebond dans la baisse, mais bon, je sais pas. Je trouve ça blasant, quoi, parce qu'au final, tu travailles, tu as raison sur la macro. Ça fait des mois que je vous dis que l'inflation ne repart pas, des mois que les taux ne baissent plus et qu'au final, les marchés, ils restent en haut. Ils restent en haut et tu sais pas pourquoi. Donc voilà, tant mieux pour eux, hein, tant mieux. Les marchés ont toujours raison, c'est eux qui décident. Et puis voilà. Voilà. Ce que j'en pense de tout ça. Je trouve que c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Pas grand-chose. Le dire, par contre, voilà. Donc, voilà, je vous parlerai un peu des stratégies après. Je fais un point de crypto rapide, les guys. Donc, 2 milliards de dollars, Goldman Sachs. Hein, donc, je parle un petit peu de crypto, là, les gars. 2 milliards de dollars, Goldman Sachs continue d'accumuler des ETF crypto. Goldman Sachs continue de montrer un grand appétit pour les crypto-monnaies. L'institution financière a en effet augmenté de 120% les ETF crypto qu'elle détient au cours du dernier trimestre.
euh, l'intérêt des investisseurs institutionnels pour le sujet ne semble pas faiblir. Et ça, c'est toujours des bonnes nouvelles, hein, qui vont pas que dans le Bitcoin, qui vont aussi dans d'autres projets. Il y aura des ETF dans d'autres cryptos qui vont être intéressants. Goldman Sachs détient désormais 2,05 milliards de dollars d'ETF crypto selon sa déclaration. C'est une progression de 120% en un trimestre. Cela montre l'intérêt considérable pour les cryptos, hein, qui a été déclenché aux États-Unis avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le géant de la finance se concentre en majorité sur le Bitcoin, donc les ETF BTC représentent en effet 1,7 milliard de dollars de la composition finalement de l'ETF. Et loin derrière, l'Ether était quand même représenté avec 476 millions de dollars, ce qui est notable. C'est que la part augmente considérablement. Elle ne représente que 25 millions de dollars au dernier trimestre. Donc ça commence à augmenter aussi sur les ETF ETH. Les institutionnels se ruent vers les crypto-monnaies. Cette ruée vers les ETF suggère une percée inédite de l'intérêt des investisseurs institutionnels pour les crypto-monnaies. Ok, le cours du BTC a atteint un nouveau record absolu au mois de janvier, dépassant les 108 000, effectivement 780 dollars pour la première fois de son histoire. Quant à l'ETH, il n'a pas connu de record absolu. Ok, donc ça c'est plutôt des bonnes choses, hein, qui vont dans le sens finalement dans lequel nous sommes, c'est-à-dire full bullish sur les cryptos. Après c'est pas facile en ce moment, on est toujours à l'achat sur XRP, Solana. Bitcoin hier il a pris mon BE. Parce que forcément, ça a un peu baissé sur le moment de la stat. Voilà, ils ont fait leur feinte. Les cryptos qui ont bizarrement pas baissé hier, hein, sur le moment de la stat. Après, elles avaient quand même baissé les heures précédentes. Donc j'estime que le mouvement a été pricé pour les cryptos un peu plus en amont. Non, je suis toujours pas baissier, hein, sur les cryptos, les gars. Hein. Je suis toujours pas baissier, toujours du mal à rebondir de manière forte. Mais... voilà, aucun billet baissier de mon côté sur les cryptos, bien au contraire. Ondo est le projet crypto de Trump. WLFI s'associe pour démocratiser les RWA. World Liberty Financial, le projet crypto de la famille Trump, a révélé un partenariat avec Ondo. Bon, Ondo qui était intéressant, je pense que je vais laisser tomber. Hein. Ouais, s'il y a Trump qui se met là-dedans... Voilà. LWLFI devait intégrer les actifs et des RWA tokenisés de la future plateforme d'Ondo afin de démocratiser la DeFi. Ok, bon, d'accord. Les mêmes coins comme le Trump Coin pourraient ne pas être régulés. Bah ça c'est bien, vous voyez. Selon la responsable des cryptos de la SEC. Un coup de pouce pour le président des États-Unis. Ah non, ça pourrait échapper à la régulation. Ah ouais. Le gendarme financier américain commence à montrer davantage de laxisme en ce qui concerne les crypto-monnaies. Esther Pierce, la responsable des crypto-monnaies pour la SEC, s'est en effet exprimée sur le sujet hier dans une interview. Interrogée sur les mêmes coins lancés par Donald Trump et Melania Trump et la difficulté qu'ils pouvaient représenter pour la SEC, Esther Pierce a fait une réponse hésitante suggérant que la SEC pourrait ne pas les réguler. Beaucoup de personnes lancent des meme coins en ce moment. Nous devons toujours regarder les circonstances qui les entourent, mais la plupart des meme coins qui existent n'ont probablement pas leur place au sein du cadre réglementaire actuel de la SEC. Voilà, bon, écoutez. Bon, c'est pas très intéressant comme news, mais je voulais vous le dire. Voilà, écoutez, je vais vous faire mes plans. J'ai pas fait de jingle aujourd'hui, je suis un peu mort, je vais pas vous mentir, ils m'ont un peu saoulé hier. Bon, je fais un super live, on fait un super truc, mais bon, ce marché, c'est un peu saoulant de pas comprendre ce qu'ils font. Donc hier, il y a eu aussi des rumeurs, qu'il y aurait eu une paix entre l'Ukraine et la Russie en ce moment. Bon, mes couilles, les gars, mes couilles. Mes grosses couilles. Voilà ce que j'en pense. Bon. Le DAX, je vais pas en parler, je pense. J'ai tenté une toute petite vente hier après la stat. On avait un petit signal baissier. Bon. Ils ont perdu 150 points sur le signal baissier. Et ils ont pris 250 points derrière. Voilà. Je cherchais à comprendre, les gars. Le DAX ce matin, il cote à 22 400. Je l'ai vendu hier à 22 000
Bon, j'ai pris mon stop à une centaine de points hier quand je l'ai vu rebondir. Que se passe-t-il sur le DAX ? Que se passe-t-il sur le DAX ? Je l'ai jamais vu comme ça. Bref, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le dos, je vais rester donc sur ce plan. C'est le moins compliqué. Alors, deux possibilités sur le dos, soit on vend là, à 4000, à 44 400 quelque chose, ou alors ils vont nous chercher, dans la journée, là, ils vont nous chercher les hauts qu'on a fait là. Putain, mais la bougie... Non, ils n'ont pas encore attrapé la grosse bougie faite, mais sinon, ils vont nous rechercher la zone du crime sur cette bougie à 44 500, 44 600. Hein. Ils en sont capables, hein. C'est pas très loin. Hein. Donc voilà, deux options. Soit ils vont commencer à recorriger ici, soit ils vont aller chercher 150, 200 points plus haut. Et la bougie, finalement, de la stat d'hier. Voilà, incroyable, ils l'ont déjà rattrapé alors qu'ils ont envoyé une bougie de plus de 500 points en 5 minutes. Hier, au moment de la stat. Donc voilà, moi je reste vendeur sur le dos. Je vais voir où est-ce que je vais le vendre aujourd'hui. Voilà, pas grand-chose de plus. Je reste aussi acheteur sur mes cryptos. Donc mes cryptos, XRP et Solana. Toujours également à l'achat sur l'euro CHF qui commence à me plaire énormément. Il se passe des choses sur l'euro CHF, mesdames et messieurs. Je vous ai averti, ça fait plusieurs semaines que je suis dessus. Donc voilà, on est sur les plus bas historiques. Je vous ai dit qu'on allait chercher un retournement. Et peut-être que dans la journée, je vais regarder un peu l'euro-dollar. Voilà, j'aime bien ce qu'il nous a fait hier en daily. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je pense que je vais acheter l'euro d'USD. Voilà, c'est à peu près tout, mesdames et messieurs, pour mes plans pour aujourd'hui et pour mon état d'esprit du marché ce matin. J'espère avoir fait le tour et avoir répondu à pas mal de vos questions. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Une belle journée, un beau petit déjeuner. Et puis on se voit évidemment en live tout à l'heure.